Shalom à toutes et à tous, bonjour, merci d'être avec nous dans Wake Up, c'est lundi matin, quelle joie pour nous de vous retrouver. Vous nous avez naturellement manqué le samedi, le dimanche et on est très heureux de vous retrouver dans cette émission et surtout passer une agréable semaine avec vous. Pasteur Jean-Claude Consou, shalom. Shalom, shalom. Comment vous allez? Très bien. Et merci d'être encore avec nous, hein. C'est une belle aventure. Ah oui, une très belle on est toujours aventure. bénis de vous écouter tous les matins. Amen. Jean-Richard Nguécan, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va? Très bien, merci. Le début de la semaine. Ah oui, toujours bien. Et toujours la dynamique. Ah oui. Paul Félicia, Madame Trickbox, shalom. Shalom Aniel et bonjour à tous. Comment on va? Ça va très bien. par la Gloire à grâce de Dieu. Jésus-Christ. Notre invité du jour, Monsieur Jonathan Nangor, il est membre de Leader Impact Côte d'Ivoire, cadre de banque. Shalom. Shalom Aniel, Vous allez bien? ça va, merci. Merci Et d'être vous? avec nous. Nous, on est très contents, toujours très contents de recevoir des invités de marque et de lustre. Ok, plaisir Avec partagé, qui nous abordons des plaisir sujets partagé. très intéressants. Merci d'être des nôtres. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, savez-vous de quoi est-ce que nous parlerons aujourd'hui? Dans Culture Actuelle, nous sommes lundi, on parlera notamment de musique, on fera notre top 3 gospel. Et aujourd'hui, on s'arrêtera singulièrement dans un pays pour ressortir ce qu'il y a de meilleur en termes de musique gospel. Et puis pour le saviez-vous, on va parler d'église, d'unicité et de fédération. Ça fait un peu beaucoup, mais on va en parler. Toi, tu es quelques capable de rassembler tout ça. Ah, Jean-Richard. Paul Félicia, dans le Trickbox, les règles de savoir-vivre au bureau. Exactement, aujourd'hui c'est lundi, on a décidé d'énoncer ou d'évoquer quelques règles de savoir-vivre. C'est très important. Ça allait très intéressant, ça. Il faut rester avec nous. Ça sera dans la tranche du Trickbox. Avec notre invité du jour, M. Jonathan Nandor, on parle d'un sujet important qui se rapporte au leadership, le leader chrétien. Dans ses sphères d'influence, dites-nous quel est l'intérêt pour nous d'aborder un tel sujet, parler du leader chrétien. Pourquoi? Alors, merci beaucoup Aniel. L'intérêt de ce sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir inciter et encourager les leaders chrétiens à comprendre l'enjeu de leur position dans les différentes sphères et l'impact de leurs actions justement sur la grande commission et sur l'œuvre à laquelle Jésus-Christ nous appelle. D'accord, on en parlera avec notre invité dans la rubrique l'invité du Wake Up. Pour l'heure, intéressons-nous à la parole du Seigneur. Vous savez, la parole du Seigneur est notre boussole, notre petit déj spirituel dans cette émission. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Passons à l'autre bord. Est le sujet que le pasteur Consou Jean-Claude aborde ce matin. Pasteur, il faut passer à quel bord? On vous J'aime écoute. bien la question, mais passons à une dimension supérieure. Allez-y, on vous écoute, papa. La dimension de la démonstration. Ok, donc passons à l'autre bord. Je vous invite d'abord dans Genèse 49, à son verset 19. Si la sœur Paul Félicia peut nous lire ce passage, parce que je n'ai pas la même version dans ma Bible, ce qui est bizarre. Genèse 49, verset 19. Oui. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Gad sera assailli par les bandes armées, mais Gad les assaillira et les poursuivra. En fait, il finira par assaillir ses assaillants, en fait. Donc ça c'est une bonne parole, hein, prophétique pour l'année 2020. n'est-ce pas? Amen, 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 Cette amen. année, tu vas assaillir ceux qui t'ont toujours fatigué Amen. depuis, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons mettre une relation entre l'ancien et le nouveau, parce que c'est une prophétie que Jacob a donnée sur la tribu de Gad. Et de Gad, nous avons dans Marc chapitre 5, un descendant de Gad qui habitait une ville appelée Gadara. Donc Gadara a un lien avec Gad. Et lorsque nous voyons la prophétie de Jacob sur Gad, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il finira par les assaillir et les poursuivre. Amen. Donc nous voyons dans Marc chapitre 4, nous allons revenir là-dessus, Jésus venait de prêcher, et à partir du verset 35, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin
Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il y a beaucoup de vent dans la vie de quelqu'un, mais nous croyons ce matin qu'un grand calme va rentrer dans ta vie. Amen, Le amen. verset 40 dit, « Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Celui-là habite en toi. » Amen. Amen. Marc chapitre 5, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ok, pour gagner du temps, on va parler jusqu'à la fin du texte, mais il faut aller jusqu'à la fin du texte pour comprendre que Jésus va délivrer cet homme. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que quand le changement de bord, c'est lorsqu'on passe à une autre dimension. Et quand vous passez à une autre dimension, il doit forcément avoir des tourbillons. Il doit forcément avoir des tempêtes, parce que s'il n'y a pas de tempête, donc vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre dimension. Et même dans l'avion, hein, lorsque l'avion commence à s'élever, vous pouvez changer de dimension, on sent toujours des tourbillons, et puis après tout redevient calme. Pourquoi? Parce que, bon, à chaque dimension, il y a un démon pour te combattre. Hein. Plus tu vas plus haut, plus tu rencontres les gros démons. Gros démon. Donc l'ennemi ne veut pas que tu ailles à l'autre bord. L'ennemi veut toujours qu'on reste au même endroit jusqu'à la fin des temps. Hein, mais Jésus a déclaré, passons à l'autre bord. Et c'était bien la question que vous m'avez posée tout à l'heure. En fait, Jésus, si nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons dire rapidement que la parole de Dieu a deux bords. Il y a un bord où elle est prêchée, et il y a un bord où elle est démontrée. Donc ici, nous voyons que Jésus venait de prêcher la parole, et quand il a fini de prêcher la parole, il a dit, passons à l'autre bord. Et nous verrons qu'à l'autre bord, il va démontrer la parole. Donc c'est bien que la prédication aille avec la démonstration. Et nous allons voir que ils vont rencontrer un tourbillon, une tempête très forte. Même l'eau rentrait dans la barque, mais au milieu de tout ça, Jésus dormait tranquillement. Et ses disciples étaient vraiment paniqués. Mais la Bible dit qu'il va se réveiller et il va calmer la tempête. Bon, maintenant, ce que je voudrais montrer rapidement, c'est que quels que soient les tourbillons, la force des vents qui ont soufflé contre eux, j'aime bien le prochain chapitre qui dit « Ils arrivèrent à l'autre bord ». C'est-à-dire, tout ce que Jésus dit, quel que soit ce qui vient se mettre entre, si tu gardes ta foi, tu le verras s'accomplir. Les vents ont soufflé, l'eau est rentrée dans la barque, mais Jésus a dit « Passons à l'autre bord » et ils arrivèrent à l'autre bord. Donc, si tu persistes encore dans tes tribulations, je te vois arriver à l'autre bord. Toi aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à l'autre bord, qu'est-ce qui va se passer? Dès que Jésus va mettre le pied sur le territoire de Gadara, il y a un homme possédé par un esprit qu'on appelle légion. Alors, le mot légion dans l'armée romaine, ça parle de 6000 soldats. Donc, cet homme était possédé par 6000 démons. Et les 6000 démons faisaient qu'ils vivaient dans des tombes, en fait.
il se blessait le corps avec une pierre. Personne ne pouvait le maîtriser, personne ne pouvait le dompter. Et quand il a vu Jésus, en fait, les démons qui étaient en cet homme ont couru. Cet homme a couru vers Jésus et ils ont commencé à dire à Jésus, oui, qu'y a-t-il entre toi et moi, ainsi de suite. Mais en revenant en arrière, pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu, quand Jésus a dit, passons à l'autre bord, les démons qui étaient dans cet homme savaient que Jésus arrivait. Parce que quand Jésus a dit « passons à l'autre bord », la parole était déjà arrivée. La parole était... Quand nous déclarons la parole voyage à la vitesse de notre voix. Quand tu dis, par exemple, que je prie que le frère Martin, qui est malade à Kinshasa, reçoive la guérison maintenant. Dès que tu as fini de parler, la parole est déjà arrivée à Kinshasa. Amen, frère Martin, reçoit la guérison. Donc, quand il a dit « passons à l'autre bord », la parole spirituelle était arrivée déjà à l'autre bord. Et les démons savaient que quelqu'un allait venir pour les déranger. Donc, qu'est-ce que les démons ont fait? Les démons se sont transformés en vent. Oh. Ouais, parce que le mot esprit en hébreu est traduit par le mot ruach. Ruach, c'est le mot souffle, le vent. Donc ils sont venus sous forme de tempête pour empêcher la personne de Jésus d'arriver. Révélation. Mais c'était trop tard parce que la parole était déjà arrivée. Amen. Donc, Amen. quand cet homme a couru vers Jésus, Jésus va chasser 6000 démons. Comment 6000 démons? En notre temps, il y a des gens qui sont parfois dérangés par 2 démons. On ne peut pas respirer par un démon. Mais ce monsieur avait 6000 démons en lui. Ça, c'est fort. Et Jésus va le délivrer pour aller beaucoup plus vite. Et quand Jésus leur a délivré, les gens du pays vont voir que cet homme qui vivait dans les tombes et tout ça est redevenu normal. Et la Bible va dire, ils vont supplier Jésus pour quitter le territoire. Ah, je me dis, mais c'est un village de sorciers. Justement. Au lieu de kidnapper Jésus et dire, bon, on ne veut plus te laisser. Non, ils ont dit à Jésus, vite, 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 il faut partir. Amen. Donc, nous voyons que cet homme, en fait, était possédé à ce niveau parce qu'il avait un grand appel sur sa vie. Parce qu'il va dire à Jésus, après sa délivrance, qu'il voulait suivre Jésus. Et Jésus va lui dire, non, ne me suis pas, mais va dans la Décapole et parle de ton témoignage. La Décapole veut dire 10 villes. Oui, les recherches historiques ont prouvé que dans les 10 villes, si on mettait tous les habitants ensemble, ça faisait à peu près 22 ou 24 000 habitants. Donc cet homme avait sur lui un appel puissant, c'est d'amener ces 10 villes au Seigneur. Mais l'ennemi a voulu l'en empêcher et faire en sorte qu'il était devenu quelqu'un qui vivait qui n'était plus normal, qui était devenu fou. Et c'est ces démons que Jacob appelait dans Genèse 49 les bandits. Est-ce qu'on peut reprendre Genèse 49, verset 19? Parce que Jacob a dit, Gad sera assailli par une bande armée, mais il les assaillira et les poursuivra. Voilà, la bande armée dont Jacob parlait des milliers d'années avant, la bande armée, c'était les démons. Wow. C'est légion. Et Jacob avait vu que dans la descendance de Gad, il y aura un de ses fils qui sera possédé par des démons, une bande armée. Mais qu'à la fin, ce fils-là finira par dominer sur ses assaillants, sur ses démons. Donc, par sa délivrance, il a fini par dominer sur ses démons. Et la Bible dit qu'il va partir maintenant vers la Décapole et il va prêcher l'évangile. Donc, il va ramener 10 villes au Seigneur. Et pour conclure, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans ce texte, c'est que quand Dieu t'appelle, bon, je ne dirais pas seulement quand Dieu t'appelle, mais je dirais tout simplement pour généraliser, quand tu es en Christ, la mort n'a pas d'autorité de pouvoir sur toi. Amen, amen. Parce que cet homme, le diable voulait le tuer, il allait dormir dans la résidence de la mort, mais la mort ne pouvait pas le toucher.
malgré que 6000 démons habitaient en lui, l'appel de Dieu était plus puissant que la tentation de la mort ou les tribulations de la vie. Et si quelqu'un qui a 6000 démons a été délivré par le Seigneur Jésus, je ne comprendrais pas pourquoi toi tu resterais dans les liens, dans les chaînes. Amen, amen. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qui est blocage à l'accomplissement de ton destin, nous brisons aujourd'hui Amen. dans le nom Amen, puissant de amen, Jésus-Christ amen. de Nazareth. Amen. Nous déclarons que tu vas accomplir Amen. ta destinée. Amen. Nous enlevons toute barrière, toute barricade, tout mur Amen. de Jéricho qui empêche quelqu'un d'entrer dans la terre promise, Amen. d'entrer dans sa promesse. Nous voyons ce mur s'écrouler Amen. dans le nom puissant de Jésus-Christ parce que Jésus veut dire à quelqu'un, maintenant est venu le temps de passer à l'autre bord. Amen. Et Amen. cette année, tu vas passer à l'autre Amen, bord. amen. Pas l'année prochaine, pas l'année d'après, mais cette année, tu vas passer à l'autre bord Amen. dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. On a bien envie que vous continuiez, pasteur. Moi, j'ai pas envie que vous arrêtez. Hein. J'ai pas envie que vous arrêtez. Jean-Michel Amen, Paul amen. Félicien, on est vraiment bénis ce lundi matin. Une semaine qui commence vraiment bien. Des questions? En tout cas, moi, je suis impactée par le message du pasteur. J'aimerais savoir, la parole de Dieu, vous aviez dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle est déclarée, elle produit du fruit. Oui. Mais pourquoi on assiste à ce temps? C'est comme si ça mettait beaucoup de temps avant de pouvoir être manifesté. On est chrétien, on a reçu tellement de paroles, tellement de prophéties dans nos vies, mais on ne voit pas la manifestation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait-là? Ok, d'abord, ça dépend des prophéties. C'est pour aussi de la Et nourriture. puis, bon, il y a Habakkuk qui dit si la prophétie tarde, Attends-la. car elle Mais cette s'accomplira. Attends-là, certainement. Félicia. Vous avez vu la prophétie de Jacob depuis C'est Genèse ça, c'est 49. vrai. Plus de 2000 ans après, il a fallu que Jésus-Christ vienne pour... Donc la prophétie, parfois, ça prend du temps, mais nous devons nous accrocher à la prophétie lorsque nous avons l'assurance que la prophétie vient de Dieu. Amen. Parce que, bon, aujourd'hui, bon, je n'aime pas critiquer. D'ailleurs, ce n'est pas à moi de critiquer. C'est le Seigneur qui juge. Mais je trouve qu'il y a trop de prophètes. Il y a trop de prophètes. Et les gens ont souvent tendance à suivre comment dirais-je, n'importe qui. Et ben, n'importe qui peut dire n'importe quoi aussi. C'est juste. Et donner de fausses espérances. Hein, donc, je pense qu'il faut d'abord que nous fassions attention à la personne qui donne la prophétie. Si nous avons l'assurance que vraiment cette personne a ce ministère réellement venant de Dieu. Parce qu'il y a prophétie et prophétie. Il y a des prophètes des gens qu'on appelle prophètes que j'ai vus parfois à la télé. Il y en a un jour qui, en plein service de prophétie, a donné à quelqu'un la couleur, excusez-moi, mais c'est ce qui s'est passé, la couleur de son sous-vêtement. Bon, ne soyez pas choqués, excusez-moi, mais moi je n'appelle pas ça prophétie. C'est pas une prophétie. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il donne la prophétie dans un but précis, pour l'accomplissement d'une vision précise. Et la prophétie doit apporter quelque chose de précis et de réel. Mais qu'est-ce que connaître la couleur de la chemise de quelqu'un ou autre chose de quelqu'un, qu'est-ce que ça t'apporte d'efficace dans ta vie? Alors les gens aiment ça, oui, il a dit ceci, il a dit le nom de telle personne, oui, il a récité le nom de tous les membres de ta famille, d'accord. Mais après ça, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Moi, je n'appelle pas ça prophétie. Une prophétie doit affecter, impacter ta vie. Et Dieu ne donne pas de prophétie juste comme ça pour faire beau. Dieu donne la prophétie parce qu'il a un plan précis et particulier. Amen. Donc je crois qu'il y a prophète et prophète. Et bon, pour moi, ça, je ne sais pas comment appeler ça, mais dire aux gens que oui, il y a telle personne qui s'appelle tant dans ta famille ou que tu as porté telle couleur de tricot sous ta chemise, mais pour moi, c'est de la distraction. C'est pas la prophétie.
Genre, chaque question où on est rempli ce matin, comme je le disais à l'instant. Ce matin. On est vraiment bénis. Amen. Merci énormément, pasteur. Pensez que vous allez prier, bénis cette exhortation, mais bénis aussi cette journée, que Dieu nous aide à passer réellement à l'autre bord, à y croire et à voir cela se réaliser dans notre vie. Oui, merci Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Quand tu déclares quelque chose, tu l'accomplis toujours. Ce que Jacob a déclaré sur la descendance de Gad s'est accompli à Gadara. Et nous avons vu que la bande armée qui avait assailli cet homme a été vaincue. Seigneur, je prie que toute bande armée qui est en train d'assaillir tes enfants, Seigneur, soit vaincue ce matin. Et donne-nous l'assurance et la paix que tu es le Dieu qui accomplit ce que tu as déclaré. Merci pour ceux qui ont reçu des prophéties venant de toi et qui ne s'est pas encore accompli. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un menteur, quels que soient les tourbillons, quels que soient les vents qui viennent contre toi. Nous déclarons ce matin que tu arriveras Amen. à l'autre bord. Amen. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Quel puissant moment d'exhortation ce matin et nous sommes vraiment bénis. On espère également que ce bonheur, vous le partagez chez vous. Nous allons poursuivre dans cette émission et retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, top 3, musique sud-africaine ou Afrique du Sud, on dirait. Merci Aniel, nous sommes lundi et lundi rime avec musique, mais surtout avec excellence musicale. Depuis le début de cette saison, on a entamé tout le lundi de ressortir ce qu'il y a de meilleur sur le continent américain, en Amérique du Sud, en Europe, dans plusieurs contrées du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique, mais singulièrement en Afrique du Sud. Et pour cause, le gospel du côté de l'Afrique du Sud est l'un des gospels les plus reluisants et les plus impactants sur le continent africain. L'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un pays assez loin qui se situe à l'extrémité australe du continent africain. C'est un pays riche par sa population, 60 millions d'habitants, près de 80% de chrétiens. Et je l'ai dit, c'est l'un des gospels les plus flamboyants. Et plusieurs groupes s'illustrent de fort belle manière. Il y a plusieurs artistes qui montrent également de belles choses. Mais aujourd'hui, pour ce top 3, on a décidé de ressortir des artistes qui s'illustrent véritablement en cette année 2020. On aurait pu citer d'autres artistes, mais on s'est arrêté sur 3 artistes qui sont notre centre d'intérêt aujourd'hui. À la 3e place de ce top 3 Gospel Afrique du Sud, on retrouve un groupe que tout le monde apprécie plus ou moins. Ils ont été à la une de l'actualité lors de l'année 2019 parce qu'ils ont représenté l'Afrique à ce qu'on appelle les Grammy Awards dans la version Music World, dans la version musique gospel. Et Soweto Gospel Choir, parce que c'est de eux qu'il s'agit, a remporté ce Grammy. C'est d'ailleurs l'un des seuls groupes africains à avoir remporté un Grammy lors de l'année 2019. Et l'actualité est marquée par un album qu'on appelle Freedom. Et une chanson s'impose assez bien sur cet album, c'est Ubombela. J'espère que je prononce assez bien, c'est du Swahili. Ubombela, véritable délice musical avec Soweto Gospel Choir. C'est un groupe qu'on affectionne. C'est un groupe qui a été créé en 2002. C'est un groupe qui a 18 ans d'existence, mais c'est un groupe qui réalise de belles choses. Une chorale composée de 43 personnes qui sillonnent le monde, qui est sur pratiquement toutes les grandes scènes du monde pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la 3e place donc de ce classement, on retrouve Soweto Gospel Choir. À la 2e place, on retrouve un autre chœur parce qu'il faut dire que l'Afrique du Sud, le gospel sud-africain s'identifie par des chorales assez fortes. Et à la 2e place, on retrouve Swane Gospel Choir. C'est une chorale aussi qui a été créée il y a de cela quelques années, en 2009. C'est une chorale qui s'est inspirée de Soweto Gospel Choir, mais c'est une chorale qui s'impose également à travers le mot, qui impose son style, un style un peu différent de celui de Soweto Gospel Choir, mais c'est le même message, celui du Seigneur Jésus-Christ. Et le titre qui les révèle véritablement en ce début d'année 2020, c'est Sekewale. Sekewale qui est une sorte de louange au Seigneur Jésus-Christ. C'est un chœur qui chante aussi bien en anglais, en zoulou, en sosa, dans les différentes langues de l'Afrique du Sud, composé de 34 personnes qui s'illustrent assez bien à travers le monde. Et puis à la première place, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, il était
Un tout petit peu absent de la scène gospel, c'est Benjamin Doubé, grande voix également de la scène gospel du côté de l'Afrique du Sud. C'est une immense personnalité parce qu'il a collaboré les plus grands, Israel Houghton, Kirk Franklin. Il a joué sur pratiquement toutes les grandes scènes du monde. Aujourd'hui, ses vertus a produit les jeunes artistes, mais n'empêche que par moments, il est sur le devant de la scène et il a sorti un titre qui nous interpelle, The Only One. Jésus seul est le chemin. Nous devons rester foncièrement attachés au Seigneur Jésus. Voici Aniel Pelmel, les artistes qui s'illustrent assez bien du côté de l'Afrique du Sud. Soweto Gospel Choir à la 3e place. À la 2e place, One Gospel Choir. Et puis à la 1re place, Benjamin Doubé. Dans ce classement, on aurait pu citer, pourquoi pas, des artistes tels que Soli Malangou, que nous affectionnons tous, des artistes tels que Joyous Celebration. Mais n'empêche que ces 3 artistes se comportent assez bien. Et je ne saurais terminer sans vous proposer, pourquoi pas, un medley de quelques-unes de leurs chansons, des chansons que vous pouvez bien évidemment retrouver sur quelques plateformes et des chansons qui, je suis sûr, vous béniront. On écoute ensemble. We can do it, yeah, yeah. Zuid-Afrika, jullie moet samen staan. Jullie hebt niet nodig om elkaar af te breken. Nie. Jullie hebt nodig om elkaar op te bouwen. Help jouw zuster, help jouw broer. Jullie kan dat doen, Zuid-Afrika. Ons het nodig om elkaar op te tellen. Hey, hey, lig elkaar op.
Merci Jean-Richard pour ce sublime medley. En tout cas, tu parles bien le Swahili, on Mambela, Siko Wale, tout ça. Tu as fait de très bons cours en On Swahili. verra pourquoi pas des cours de choix. Très belle langue. Ah, en tout cas, c'est bien. Tu parles très bien cette langue et c'est parfait. Merci Gérard. Autre chose à savoir sur... Alors, juste rappeler que le gospel sud-africain se comporte très bien. C'est vrai qu'il y a des pays en Afrique qui s'illustrent assez bien. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Ghana dans une moindre mesure, la Côte d'Ivoire également. Mais le gospel sud-africain est l'un des gospels les plus reluisants. Il y a des artistes qui font des choses assez extraordinaires. Les clips sont bien édictés, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Des groupes sont de qualité. Et j'ose espérer que ce gospel va continuer, pourquoi pas, dans cette voie-là, pour continuer de bénir le peuple de Dieu. Merci Jean-Richard. Dans l'invité, avec l'invité du Wake Up, nous parlerons du leadership chrétien et c'est maintenant dans cette rubrique avec notre invité. Le leader chrétien dans ces sphères d'influence, on en parle aujourd'hui avec Nangor Jonathan, membre de Leader Impact Côte d'Ivoire et cadre de banque. Alors, le leader chrétien a des sphères d'influence, il doit être influent. C'est ça. Merci encore, Aniel. Je profite de l'occasion pour dire merci une fois de plus au top management de LMTV qui fait l'honneur à Leader Impact depuis plusieurs reprises maintenant de pouvoir intervenir et partager un peu le fardeau que nous avons concernant le leadership. Alors, très rapidement, c'est quoi déjà Leader Impact avant d'aborder la question? Ok, alors Leader Impact, c'est un département de Campus pour Christ, mais qui cible spécifiquement les milieux professionnels afin d'outiller les leaders à avoir plus d'impact et plus de transformation au niveau de la société et de la ville dans laquelle on... C'est clair que vous avez un grand impact dans le domaine de la banque. Hein. Oui, j'essaie, toute modestie mise à part. Que Dieu vous accorde. Alors, pour le sujet du jour, le leader chrétien dans ses sphères d'influence. C'est ça. Alors, nous avons choisi ce thème justement pour insister sur deux grands aspects. Donc, le premier, c'est le leader chrétien déjà, son positionnement, comment est-ce qu'il doit se considérer, comment est-ce qu'il doit s'identifier. Et deuxièmement, la notion de sphère d'influence qu'on doit pouvoir inculquer de plus en plus aux leaders chrétiens afin que notre impact soit plus grand et qu'in fine, on voit la transformation s'opérer partout où nous exerçons. Donc, pour parler de leader, déjà, donc le leadership, il est défini simplement par John Maxwell, donc, qui est un des experts mondiaux. Leadership, simplement comme de l'influence. Donc, leadership égale influence. Ni plus, ni moins, comme il le dit. Alors, le leadership, pour nous, c'est de dire, c'est tout processus ou alors tout système qui crée de l'impact et qui suscite de l'adhésion, qui suscite une vision et qui fait adhérer des personnes à une vision. Donc, influence, vision, adhésion. Adhésion. Voilà, on pourrait résumer le leadership ainsi. Alors, parler de leadership ou leader chrétien, ce serait juste d'insister, cette fois-ci, sur la base, au fait. C'est-à-dire ce leader, cette influence, n'est-ce pas, cette vision à laquelle les gens adhèrent, elle est construite sur quoi comme valeur? Sur quel système de valeurs? Donc le leader chrétien est celui-là qui se distingue de par la source de ces valeurs qu'il diffuse ou de la vision qu'il transmet. Donc si, par exemple, on me demandait quelle est la différence entre le leader chrétien et le leader non chrétien, par exemple, je dirais simplement qu'on pourrait résumer ça en 3 petits points. Donc je verrai la différence entre ces 2 styles de leadership simplement, premièrement, par la source de la motivation du leader. Donc, le leader chrétien, sa source, c'est la parole de Dieu. Donc, tout ce qui l'engage, tout ce qui le motive, tout ce qui le pousse à inciter des gens à adhérer, à produire de la transformation, c'est basé sur la parole de Dieu et sur rien d'autre. Deuxièmement, on pourrait dire que le leader chrétien se distingue aussi par sa notion de la rémunération du travail qu'il accomplit. Donc, le chrétien se dit, je travaille pour que Dieu soit honoré, pas pour que le système ou pour que l'entreprise, ou pour que la société, ou que la ville voilà, me félicite, ou me récompense et tout ça. Le leader chrétien sait que tout ce qu'il impulse comme changement est rémunéré par Dieu, par Jésus-Christ, parce qu'il dit tout ce que vous le faites non pas pour des hommes, mais comme pour moi. C'est clair. C'est déjà important. Et troisièmement, le leader chrétien se distingue aussi par le fait que, on va dire, l'impact qu'il recherche, la vision, la finalité des actions du leader chrétien, c'est de gagner des âmes. Et ça, c'est très important. On reviendra dessus tout à l'heure parce qu'il faut être intentionnel. Tout ce que le leader chrétien fait, in fine, doit pouvoir produire des âmes à Christ. Que ce soit au travail, à la maison, partout où il se trouve. La finalité, c'est de gagner des âmes de manière intentionnelle. Donc voilà un peu comment on pourrait distinguer ça. Si on vient maintenant sur les sphères, donc une notion importante de notre thème, c'est juste de dire qu'au niveau des sphères,
le leader doit comprendre que Dieu nous a envoyés sur la terre ici pour apporter une influence, pour apporter un impact et pour jouer notre part dans l'orchestre que Dieu a déjà établi. Et en ce moment-là, tout espace, tout domaine ou tout secteur où Dieu nous a placés, alors devient une sphère dans laquelle mon influence doit pouvoir agir. Si on prend par exemple le livre de Genèse chapitre 2, il est écrit que l'Éternel plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Donc toute zone, tout domaine, tout secteur, toute sphère où le leader est placé devient une sphère dans laquelle il doit cultiver et garder. Regardez. Ah, ben. Selon les principes divins. Voilà. Donc quand je présente ces deux tableaux, je résume un peu en disant, bon, c'est quoi l'importance justement de cerner et la notion de leader et la notion de sphère. Je dis simplement que l'importance pour nous, c'est de dire trois choses. Première chose, le leader n'est pas défini par sa position, ni par la reconnaissance du système. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est très impacté par les réseaux sociaux. Donc, si j'ai des followers, ou alors je suis un leader. Ah, non. justement, il faut en parler. Il y a beaucoup d'influenceurs. Et les réseaux Justement, sociaux, voilà, on les appelle les influenceurs. Voilà, ils ont n'est-ce pas? des milliers de N'est-ce pas? vues. N'est-ce pas? Mais celui qui n'est pas sur LinkedIn ou qui n'est pas sur Facebook, il n'est pas moins un leader. Parce que son influence ne se mesure pas à l'échelle des réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est important. De dire que le leader, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit la popularité ou quelle que soit la célébrité de ses actions, il demeure leader par l'essence de ce qu'il apporte, par la transformation qu'il produit, qu'elle soit médiatisée ou non. Non. Deuxième chose, c'est important de savoir aussi que le mandat que Dieu a donné, il l'a donné à tout le monde. Donc, tous les chrétiens ont le mandat de cultiver et de garder. C'est important. Donc, on ne pourrait pas se dérober à ce mandat-là. Et troisième et dernier point, c'est de dire, partout où je me trouve, à la maison, en famille, au travail, à l'église, partout où je suis, je dois cultiver et garder la vision que le Seigneur m'a donnée. Voilà un peu comment je pourrais résumer ces deux tableaux comme on va dire une petite introduction. Et maintenant, le message que nous voulons faire passer aujourd'hui, d'abord, c'est de dire, OK, le leader, il a ses sphères d'influence et tout. Mais pourquoi est-ce que le leader d'aujourd'hui, le leader chrétien, devrait pouvoir se démarquer dans ces sphères-là? Pourquoi le faire? Et aujourd'hui, le constat, il est simple. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette sphère-là. Donc, les sphères, je ne les ai pas toutes citées. Il y en a autant que de secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, je suis convaincu, nous sommes convaincus qu'il y a des leaders chrétiens dans le monde de la justice. Il y a des leaders chrétiens dans le monde de l'éducation. Il y a des leaders chrétiens dans le monde de la finance. Il y a des leaders chrétiens dans le monde du tourisme. Il y a des leaders chrétiens dans le monde des médias et des arts. Ils existent, ces leaders. Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à se démarquer? C'est là qu'on parle de formation, outillage. Parce que les leaders ont besoin d'outils, au fait. Vu que jusqu'à présent, c'est un peu dommage, mais on constate qu'il y a eu beaucoup de séparation entre la foi et le séculier. Donc, le leader, il est très actif à l'église ou dans les milieux religieux, mais quand il revient dans son monde du travail et tout, il n'arrive pas vraiment à bien décoller ou à bien impacter, bien influencer sur les principes chrétiens, ceux qui l'entourent. Donc, Leader Impact s'est dit, il y a un sujet là, à ce niveau-là. Donc, pourquoi alors c'est urgent de le faire? C'est urgent parce que les temps sont mauvais, simplement. On le constate, on le voit chaque jour. La société va mal. C'est urgent que les leaders chrétiens se démarquent de par leur position. Donc, très souvent, quand je prends un exemple, il y a des lois à voter qui peut-être peuvent heurter la sensibilité des chrétiens parce que ça ne respecte pas les fondements de la Bible et tout ça. Souvent, on reçoit des messages disant il faut prier pour ne pas qu'on vote. La vérité, c'est que le gouvernement, la politique, c'est une sphère d'influence. Donc, si on avait, par exemple, des chrétiens au Parlement, dans certaines instances où ils ont droit de vote, ils ont droit d'action et qu'ils avaient les outils qu'il fallait pour pouvoir s'exprimer, peut-être qu'en plus de la prière, on aurait des personnes qui poseraient ces points-là sur la table et qui auraient le courage de le faire. Donc, c'est vraiment un peu ça aussi qu'on présente comme image pour dire qu'il y a une urgence parce que la société va mal et parfois, il faut des personnes à certaines instances. Donc, aujourd'hui, on constate, par exemple, que tous ceux qui... sur l'étoile, on en parlait tout à l'heure, donc sur l'étoile, on a beaucoup d'influenceurs, de coachs et tout ça. Faisons attention parce que souvent, les fondements ne sont pas forcément des fondements bibliques. Donc, entre coaching, ésotérisme, spiritisme et tout ça, la limite est un peu sensible et subtile. Mais ces jeunes, ces personnes, ces leaders qui veulent être outillés, ils le vont vraiment de bonne foi. Et malheureusement, ça découle sur autre chose. C'est pourquoi aussi,
les coachs chrétiens, c'est pourquoi les leaders chrétiens, les enseignants, les formateurs doivent aussi prendre le micro et se dire, je m'impose aussi, je me signale, je me fais remarquer parce que je sais que j'ai quelque chose de juste et d'important à faire passer comme message. Voilà. Il ne faut pas rester indifférent. Voilà, exactement. Il ne faut pas rester Alors indifférent. pourquoi les chrétiens sont restés longtemps dans l'indifférence? Quelle est la raison qu'ils évoquent le plus souvent? On est leader dans une sphère et on ne réagit pas. Bon, disons qu'on est chrétien D'accord. et on n'a pas encore activé notre côté de Si, leadership. si. À ce niveau-là, je pense que, je parle sur le comptoir du pasteur, parce que je pense qu'il a beaucoup plus de connaissances aussi sur les milieux chrétiens, les églises, comment ça fonctionne et tout. Mais personnellement, je crois que tout est parti de la compréhension qu'on a eue de comment on vit notre foi chrétienne, au fait. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut à un moment donné changer de paradigme en se disant, je ne suis pas chrétien que pour l'église. Voilà, par exemple. Je ne suis pas que celui qui œuvre dans les ministères à l'intérieur de mon église. Je suis l'ambassadeur dont le mandat va en dehors de l'église, par exemple. Ça, je pense que c'est le point de départ. C'est vraiment très important qu'on ne vive pas notre foi juste dans les 4 murs de l'église et qu'on ne se ferme pas aussi aux autres sphères qui, pourtant, impactent notre vie en société. C'est vraiment ça, je pense. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'est projeté nous-mêmes en tant que chrétiens. Donc, le sel qui sale une sauce qui est déjà salée, par exemple. Donc, à l'église, il y a le sel, la lumière qui éclaire la lumière, par exemple. On est tous regroupés. En tant Voilà, que on est tous lumière. regroupés. Donc, il faut que la lumière ait un peu de courage et puis aille vers les ténèbres pour que la lumière ait du sens. Ah, auprès des c'est clair. ténèbres. Voilà. Sans obscurité, il n'y a Voilà, pas de c'est lumière. ça. hein. C'est un peu comme ça que moi je peux imaginer, mais ça n'engage que moi, c'est mon avis à moi. Mais je crois qu'il faut qu'en tant que chrétien, en tant que leader, on se dise, désormais ma lumière doit briller au-delà. Au-delà. Voilà. Et comment développer à cet effet ce leadership? Alors, pour développer ce leadership, il faut déjà être conscient de nos faiblesses, déjà en tant que leader, de ce qu'on réussit, de ce qu'on ne réussit pas, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Donc, je parlais tantôt de la vie en entreprise. On a besoin de nous former. Les leaders doivent se faire former. Se former déjà pour pouvoir mieux vivre les principes bibliques. Aujourd'hui, un leader chrétien, il se dit, si je vais au travail, un leader, excusez, le leader, ce n'est pas forcément la position. Hein. Donc, quand je dis leader chrétien, je ne parle pas du directeur d'entreprise, je parle de tout le monde. Donc, le chrétien qui a une position, qui interagit avec des personnes et donc qui a une occasion de les influencer. D'accord? Donc, pas forcément un leadership de position. Donc, ce leader-là, il se dit, si je prie, donc si je jeûne, si je prie pour mon travail, c'est suffisant. D'accord? Si je suis dans un groupe et que les gens vont en boîte de nuit ou ils ont des événements, ça ne m'intéresse pas au fait. Je suis un peu dans un bunker, par exemple. Il faut que j'apprenne à m'ouvrir, il faut que j'apprenne à m'intéresser aux autres. Donc je dois être conscient que, quelque part, voilà, la manière dont j'exprime ma foi dans ces milieux-là doit passer à autre chose. Donc quand un frère musulman ou d'une autre religion traverse une situation difficile, par exemple, je me sens intéressé. On doit s'intéresser au fait d'abord. C'est déjà le départ. En leadership, c'est clair qu'il y a une loi qui te dit le leadership est basé sur les relations. Si on n'a pas de relations, pas de leadership. C'est les relations qui forment la base du leadership. Ce sont les interactions. Donc, si je suis conscient de ça, alors je commence à mieux interagir avec les gens autour de moi. C'est très important. Et ça se passe partout, au quartier, à la maison et tout ça. Et même au travail. Voilà, au travail. Voilà. Après, il faut être intentionnel. Intentionnel. Voilà. Tout ce que je fais, j'ai une intention et je me l'avoue. Ce n'est pas mauvais. Quand j'offre un cadeau, quand je rends visite, mon intention, c'est de dire à la personne que le fils de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que je suis, sait visiter les gens qui sont seuls. Et je veux que derrière ça, ils comprennent le message. Donc, je suis intentionnel. Quand j'offre un cadeau à quelqu'un autour de moi ou alors quand je m'intéresse à quelqu'un, mon intention, c'est de comprendre son besoin et derrière, d'en faire une occasion de gagner des âmes. Gagner des âmes. Waouh, Voilà. agir avec intention. C'est ça. Pasteur Konsou, très très beau. Hein, je très vous bel considère exposé. exposé, Oui, ça nous permet de faire la différence entre quand nous utilisons le mot religieux ou religion, c'est quelque chose qu'on pratique entre les 4 murs et ça reste entre les 4 murs. Mais le christianisme, c'est la vie que nous dégageons. Et ça doit affecter
partout où nous allons, Jésus a dit, suis-moi et je ferai de toi. Il faut que toi-même, tu sois transformé toi-même pour Exactement. affecter les gens qui sont autour de toi. Exactement. Et quand Jésus disait, allez de toutes les nations, faites les disciples, les nations, c'est les secteurs d'activité aussi. C'est clair. Aller chez les banquiers, aller chez les comptables, aller chez les docteurs, c'est ça les nations aussi. Et c'est ce qui est peut-être, ce que peut-être nous ne faisons pas assez, c'est c'est exposer notre vie de chrétien. Il y a des gens qui, dans certains milieux, n'osent pas montrer qu'ils sont Ils sont chrétiens. chrétiens. Mais ça sera difficile pour toi d'affecter les gens si déjà tu ne peux pas exposer ton identité. Ah, ils ont honte de c'est pas bon ça. Donc c'est important de savoir d'abord que nous tous, nous sommes des leaders, comme le frère l'a expliqué. Et voilà, donc partout où tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Leadership, influence, vision et adhésion. Merci Jonathan Nongo. Autre chose à ajouter? Juste encourager. D'abord, très rapidement, allez-y en 30 secondes. Juste encourager les leaders à se faire former pour renforcer et leur leadership et leur appel, au fait, afin de gagner des âmes à Christ. D'accord. Voilà. Leader Impact. Leader Impact ou d'autres structures. D'autres structures. Voilà. On laissera le contact de Leader Impact à la fin de l'émission. On va retrouver Paul Félicia dans le Trick Box et c'est pas pour longtemps, c'est maintenant. Elle a une influence aussi dans cette émission. Exactement, oui. Les règles donc de savoir-vivre au bureau. Oui, je vais parler de quelques règles de savoir-vivre au bureau. Comme notre frère l'a dit, on est appelé à interagir avec les autres, les uns et les autres. Ce n'est pas seulement à la maison, mais partout où nous sommes. Donc, il y a quelques règles qu'il faut respecter. C'est très important pour vivre bien en société. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours saluer ses collègues et ses collaborateurs. Ça paraît tellement simple Félicia, comme ça. bonjour, hein. Bonjour Agnel et bonjour Jean-Richard et bonjour à tout le monde. C'est important de le dire parce que peu importe ce qu'on traverse ou peu importe ce qu'on a traversé la veille, ce n'est pas utile d'imposer son humeur à la personne qui est en face de soi. C'est bienséant de passer le bonjour à un collaborateur ou à un collègue. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est de dire ces mots-là qui sont tellement essentiels. Merci, s'il vous plaît. C'est banal, c'est basique, mais c'est important de le rappeler. Ce sont des règles de savoir-vivre. Troisième chose, n'entrez jamais dans un bureau sans frapper. Encore une règle de savoir-vivre importante. Lorsque vous avez un collègue ou un collaborateur qui est dans son bureau, n'entrez pas directement en ouvrant la porte comme ça. Ah oui, je suis venue te parler et tout. Il faut frapper et attendre que la personne te donne l'autorisation d'entrer et de t'asseoir avant de pouvoir s'asseoir. Eh bien, je sais que en tout cas, quand tu es au travail et que tu as des collaborateurs ou des amis qui sont assez proches de toi, ça arrive que parfois on ne frappe pas forcément avant d'entrer ou qu'on ne demande pas la permission à son collaborateur avant de s'asseoir. Mais c'est important quand même de rappeler cela. Ça dépend des rapports que vous avez avec vos différents collaborateurs. Quatrième chose, curiosité et vie privée. Évitez d'être trop curieux, de mettre votre nez dans des histoires qui ne vous regardent pas ou bien essayer d'exposer un peu trop votre vie privée. Ce n'est pas le cadre. En tout cas, le milieu du travail n'est pas un cadre pour pouvoir exposer sa vie privée à tout le monde ou bien être trop curieux. Et cinquième chose, il y en a tellement, les règles, elles sont pléthores. Il y a beaucoup de règles de savoir-vivre qui existent, mais j'en ai sélectionné 5. Et la cinquième, c'est que quoi qu'il vous arrive, il faut savoir garder votre calme. C'est très important de savoir garder son calme lorsqu'il y a une situation peut-être qui vous dépasse. Ne vous mettez pas en colère. Ce sont des règles de savoir-vivre à respecter. Wow, Voilà. c'est parfait ça. Merci Paul Félicia. Je peux appliquer déjà l'une des règles. Jean-Richard, s'il te plaît, on peut aller à la seconde rubrique. On va y aller pour la dernière rubrique avec Jean-Richard. Quelle C'est dans politesse. le Trick Box. Bon, qu'est-ce que je raconte? Dans le saviez-vous maintenant? Jean-Richard, avec toi, on parle d'unicité, de fédération et d'église.
Effectivement, merci Aniel. On parle d'église, de dénomination d'unicité et nous nous arrêtons du côté de Cuba. Eh bien, il existait une floraison d'organisations et d'associations chrétiennes et depuis quelques temps, depuis quelques jours, ces différentes organisations, associations ont décidé de se mettre ensemble pour parler d'une voix, pour être plus fort, pour entreprendre ensemble des campagnes d'évangélisation, pour être plus fort dans la prise de décision. C'est une initiative que nous on tient à saluer et par ricochet inviter pourquoi pas dans nos différentes nations africaines où il y a une floraison d'associations, d'organisations chrétiennes à se mettre pourquoi pas ensemble pour être plus fort et entreprendre des campagnes d'évangélisation. Super, en tout cas, c'est une initiative qui doit être, je dirais, perpétuée ici partout, même dans les différentes Pourquoi pas contrées. quand on sait qu'aujourd'hui on observe par moments dans certaines contrées du monde des petites divisions, des écarts de langage. Il est bon que le corps de Christ soit ensemble pour gagner des batailles plus grandes. Être beaucoup plus efficace. Merci Jean-Richard. Paul Félicien, le verset boussole pour mettre fin à cette émission. Josué chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Amen. Merci encore au pasteur Ponsou Jean-Claude. On a pris du plaisir à vous écouter pendant cette exhortation. Passons à l'autre bord. Et également, merci à M. Jonathan Nangor qui nous a réellement bénis à travers cette belle intervention sur le leader chrétien dans ses sphères d'influence. Merci à Jean-Richard et aussi à Paul Félicien. Avant de nous laisser, Jean-Richard, un contact de Leader Impact pour la formation de leaders chrétiens. 85 05 45 10 85 05 45 10 précédé du plus 225. On va reprendre les numéros, Jean-Richard. Plus 225 85 05 45 10. Voilà, c'est sur ces notes que prend fin cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de partager ces instants avec vous. Demain, vous serez avec Daniel Kragby. Retrouvez-moi mercredi dans un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur LMTV. La vie chez vous.